Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder les notions de mouvement et quantité de mouvement. Pour étudier le mouvement d'un point, il est indispensable de préciser au préalable la position de l'observateur. En effet, s'il se trouve au bord d'une route, la valve de la roue décrira une cycloïde et l'axe de la roue une droite. Mais s'il se trouve sur le vélo, la valve décrira un cercle et l'axe de la roue sera immobile. Le mouvement est donc relatif à l'observateur. Il est donc nécessaire de définir un référentiel d'étude avant de décrire tout mouvement. Le référentiel est le solide de référence par rapport auquel on étudie le mouvement d'un point. On lui associe un repère d'espace qui donne la position du point et un repère de temps pour pouvoir associer une date à une position. Pour décrire un mouvement, il faut d'abord étudier sa trajectoire. C'est l'ensemble des positions successives occupées par l'objet au cours du mouvement. Pour déterminer la nature de la trajectoire, on peut réaliser une chronophotographie, c'est-à-dire suivre l'objet à intervalles de temps réguliers. Et pour simplifier l'étude, on peut suivre la trajectoire d'un point de l'objet. Si on choisit n'importe quel point, la trajectoire peut être encore compliquée, alors que si on choisit un point particulier qui s'appelle le centre d'inertie, assimilé au centre de gravité, la trajectoire est beaucoup plus simple. Et dans notre cas, la trajectoire sera une droite. On s'intéressera ensuite à la vitesse. Donc là, maintenant, quelques mouvements rectilignes. Et là, on s'aperçoit dans le premier exemple que la distance parcourue entre deux intervalles de temps réguliers augmente. Donc ça veut dire que la vitesse augmente et on dira que le mouvement est accéléré. Lorsque la distance parcourue est égale entre deux intervalles de temps, on dira que le mouvement est uniforme. Et lorsque la distance parcourue diminue, pour le même intervalle de temps, on dira que le mouvement est décéléré. Donc pour décrire un mouvement, il faudra décrire sa trajectoire, donc avec des qualificatifs tels que rectiligne, circulaire ou curviligne, ou sa vitesse avec accéléré, uniforme ou décéléré. Pour cela, il faudra étudier trois vecteurs. Un vecteur position du centre de gravité, le vecteur vitesse de ce centre, et le vecteur accélération qui en fait représente la variation de la vitesse. Alors prenons un exemple, on va étudier la trajectoire du point M, repérée par le vecteur OM, dans un repère OIJK, avec des coordonnées X, Y, Z. Donc ce vecteur-là, il est défini par OM égale XI plus YJ plus ZK. Donc si maintenant on cherche sa vitesse, la vitesse, c'est la variation du vecteur position, c'est-à-dire s'il varie rapidement ou pas rapidement. Donc là, pour ça, si on prend des intervalles de temps très courts, on peut assimiler le vecteur vitesse à la dérivée du vecteur position, en prenant la dérivée de chaque coordonnée. Et lorsqu'on veut chercher le vecteur accélération, on cherchera la variation du vecteur vitesse en fonction du temps. Et donc on reprendra la dérivée, donc on arrivera à la dérivée seconde du vecteur position ou la dérivée du vecteur vitesse. Comment calculer le vecteur V et le vecteur A à partir d'un vecteur position? Donc on prend un exemple de vecteur position. Là ici il s'agit d'une chute, ici. Donc la première chose à faire c'est d'effectuer une dérivée, la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc vous pouvez mettre sur pause et calculer la dérivée. Donc c'est bien la dérivée de chaque coordonnée et on obtient ces coordonnées-là pour le vecteur vitesse. Pour obtenir le vecteur accélération, on effectue encore une fois la dérivée du vecteur, puisque l'accélération c'est la dérivée de v, et on obtient le vecteur accélération. Maintenant, si on veut tracer le vecteur vitesse ou le vecteur accélération à partir d'un enregistrement où on a repéré les points, donc là, à ce moment-là, on a une autre technique et vous pourrez aller voir la vidéo méthode graphique pour voir comment on procède dans ce cas-là. Étudions maintenant le cas de choc entre deux mobiles. On réalise trois expériences différentes où on va faire varier la masse du mobile 2. La masse est de plus en plus importante et on constate que la répercussion n'est pas la même.
comme lorsqu'il y a un choc entre deux voitures ou entre une voiture et un camion. Donc pour étudier le mouvement, il faudra donc tenir compte de la vitesse de chaque mobile, mais il faudra aussi tenir compte de leur masse. On utilisera donc une nouvelle grandeur, qui s'appelle la grandeur s'appelle quantité de mouvement, et elle est décrite par sa lettre, P, quantité de mouvement, et c'est bien la masse multipliée par la vitesse. Alors, que doit-on retenir? D'abord, ce que c'est qu'un système. C'est un solide ou un point dont on étudie le mouvement et sur lequel s'appliquent les forces. Si aucune force ne s'applique sur le système, on dira qu'il est isolé. Et dans les cas généraux, il n'y a pas de système isolé, on aura des systèmes qu'on dit pseudo-isolés, dans le cas les forces se compensent, la somme des forces égale 0. Ensuite, ce que c'est que le centre d'inertie, c'est un point particulier du système pour lequel la trajectoire est la plus simple et qui vérifie les lois de Newton. Souvent, il est identique au centre de gravité. Ce que c'est qu'un référentiel d'un solide ou un observateur par rapport auquel on repère le mouvement, qui est composé d'un repère spatial, origine et axe pour repérer la position, et d'un repère temporel, d'une horloge pour repérer le temps. Et la trajectoire, c'est l'ensemble des positions successives occupées par le système au cours du temps. Pour étudier un mouvement, il faudra décrire sa trajectoire et sa vitesse. On étudiera 3 vecteurs, le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération qui représentent la variation de vitesse. Donc pour cela, on le fera à partir des coordonnées du vecteur position, en calculant les dérivés, ou à partir de méthodes graphiques que vous irez voir sur la vidéo méthode graphique. Les types de mouvements qu'on rencontre, le mouvement rectiligne, c'est la trajectoire est une droite. Un mouvement circulaire, c'est la trajectoire est un cercle. Le mouvement uniforme, lorsque la valeur de la vitesse est constante, pas forcément sa direction d'ailleurs. Et le mouvement uniformément varié, c'est lorsque la valeur de la vitesse augmente ou diminue, mais continuellement. À ce moment-là, on aura une accélération constante. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo méthode graphique et de remplir le formulaire. À bientôt.